ces chroniques. Allez, on va poursuivre cette émission avec cette fois-ci Mr. Jacken, Mr. Culture, qui a décidé de nous parler aujourd'hui de Evie Edna. Ouais. Un petit tour au Nigeria, c'est fort ça. C'est vrai. On va remonter le temps pour parler de Evie Edna au Nigeria. C'est vrai que la semaine dernière, on avait parlé de l'amapiano, qui est un genre musical beaucoup plus prisé par les jeunes. Aujourd'hui, on va susciter un peu de la nostalgie vis-à-vis donc de ces personnes qui ont vécu, qui ont connu la musique et qui ont aimé la musique dans les années 1980. Alors, on va lancer le jingle. On en parle aujourd'hui avec lui, Mr. Culture Art. On parle de Evie Edna, un super grand hommage, super moment de nostalgie pour les grands et férus et amoureux de la bonne musique. C'est vrai, super moment de nostalgie donc pour les férus de la bonne musique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques titres tubes et cultes de Evie Edna. Voilà, comme je le disais, c'est une femme nigériane, elle est originaire du Nigeria. Alors aujourd'hui, on parle du Nigeria sur tous les dans tous les quatre coins du monde, grâce aux jeunes comme Wizkid. Voilà, parce que c'est des artistes qui font la fierté donc de l'Afrique. Vous savez même que aux États-Unis, il y a un jour qui a été décrété, le Wizkid Day, c'est le 6 octobre dans l'État du Minnesota. Tous les 6 octobre, on célèbre Wizkid. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait la fierté de la musique africaine. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Wizkid, mais on parle aussi au Nigeria des personnes comme Femi et Fela, Femi et son père Fela Kuti, qui sont les précurseurs de l'afrobeat. Mais on parle peu de cette dame-là qui a fait la fierté et qui continue de faire la fierté de la musique nigériane. Elle a été même surnommée la reine du reggae africain. Il s'agit donc de Evie Edna. Alors, qui est Evie Edna? Alors, née le 6 juillet 1970 à Isoko, dans l'état du Delta au Nigeria, Evie Edna Ogoli est auteure, compositrice et interprète d'afro-reggae, chantée souvent en pidgin. C'est quoi le pidgin? Le pidgin, c'est une sorte de broken English, c'est un dialecte africain de l'anglais, c'est comme le nushi en Côte d'Ivoire. Voilà, donc quand on mélange le français à des langues locales, c'est pareil que le pidgin, qui est l'anglais mélangé à des langues locales nigérianes, ghanéennes ou gambiennes. Donc elle chante par moments aussi dans cette langue-là. Alors celle que l'on surnomme la reine du reggae nigérien ou encore de Africa's Queens of Reggae, influencée par son compatriote Feu Majek Fajek. Majek Fajek a été son mentor. Malheureusement, il a rendu l'âme. Et Evie Edna, elle a sorti plusieurs albums qui ont été certifiés disques de platine. Alors, en 1987, Evie Edna sort son premier album baptisé My Kind of Music. C'est un album enregistré au studio Aphrodisia à Lagos, au Nigeria. Un album dans lequel on retrouve à la basse toujours son mentor et grande figure du reggae international, Feu Majek Fajek. Et l'opus comprend des chansons telles Eder Olé ou encore Morning Rain et des titres aussi comme Honey Woman ou encore Marvel is Good. Nous vous invitons ici à écouter un extrait Honey Woman. Honey Woman, extrait du tout premier album de Evie Edna, un album sorti en 1987 qui est baptisé donc My Kind of Music. Il faut dire que c'est un album qui a connu un succès assez mitigé, mais il a fallu attendre 1988 et la sortie de Happy Birthday pour que Evie Edna
connaissent une popularité internationale. D'ailleurs, nous suivons Happy Birthday, le titre éponyme de cet album. Very, very many happy reasons. Ooh, yeah. I wish you a happy birthday. Ooh, yeah. Very, very many happy reasons. Happy birthday, I wish you happy birthday, very, very many happy reasons. Donc, c'est un album donc sorti dans les années 1988. Voilà, 1988, un album donc de l'artiste Evie Edna. Et dans cet album à succès figure aussi le titre Ririovana. Je vous invite à écouter cette chanson. Après 1988, Evie Edna a sorti un autre opus en 1989, un opus qu'elle a intitulé No Place Like Home. No Place Like Home, c'est aussi le titre d'une chanson éponyme de cet album. Écoutons. Yeah, No Place Like Home, un album éponyme, voilà, un titre du même album sorti en 1989. Et dans cet album figure aussi une chanson qui est un véritable coup de cœur pour moi, c'est Omololo. 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 Omololo me feel cop me ha. Omololo. Omololo me feel cop me ha. Omololo, donc de l'artiste Evie Edna. Alors, si vous ne comprenez, c'est vrai qu'elle chante en pidgin et en anglais, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les textes de cette chanteuse engagée parlent de paix dans le monde, elle parle de l'amour, elle parle aussi de la justice sociale, du rôle de la femme pour un monde équilibré, elle parle du respect d'autrui et elle parle aussi des maux sociaux qui minent l'Afrique. Aujourd'hui, Evie Edna est auteur de 8 albums au total, dont un dernier sorti en 2020. Voilà, aujourd'hui, Evie Edna réside donc du côté de l'Espagne. Au-delà de ces chansons, des titres cultes que nous vous avons proposés, il y a aussi Jalousie qui a cartonné dans les années 80. On écoute Jalousie. Jalousie, titre culte de Evie Edna, et c'est pas tout. Je sais que vous avez aimé aussi Obaro. Obaro, écoutons Obaro.
titre culte de Evie Edna, nous avons aussi retenu notre chanson pour vous, c'est Ogene Me My God. Ogene Me My God qu'on écoute maintenant. Souvenir des années 1980 au Nigeria avec Evie Edna, la femme nigériane. On va terminer cette séquence des titres tubes et cultes de Evie Edna avec cette chanson Ririo Vara. Ririo Vara signé Evie Edna, c'était là une petite séquence donc pour rendre hommage à celle-là qu'on a nommée la reine du reggae africain, celle-là qui a fait la fierté de la musique africaine depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Elle réside actuellement du côté de l'Espagne où elle se porte très très bien. En tout cas, j'espère avoir suscité la nostalgie auprès de tous ceux-là qui ont connu la musique dans les années 1980. On va s'arrêter là ici aujourd'hui en espérant se retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles et artistiques. Thank you very much.